Nous défendons ces valeurs-là. Ils disent que nos valeurs ne sont pas des vérités. Mais en quoi une valeur est une vérité? En quoi? En quoi une valeur est une vérité? En quoi la démocratie est une vérité? Montrez-moi A plus B que la démocratie est une vérité. En quoi la liberté d'expression est une vérité? En quoi les droits de l'homme sont des vérités? Les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, de décembre 1948, si je ne me trompe pas, avec ces combien d'articles, montrez-moi en quoi ces articles-là relèvent de la vérité. Montrez-moi. Je l'ai toujours dit, nous avons un sérieux problème parce que nous avons horreur de la réflexion. Nous avons horreur de la pensée. Et quand il y a des gens qui pensent, qui raisonnent de façon méthodique et de façon épistémologique, pour détruire ce que nous avons toujours considéré comme vrai, nous nous révoltons contre eux. L'école, c'est l'incapacité de raisonnement et de la pensée. Je le dis et je l'assume. Parce que ce que je suis en train de dire, le système classique du CPE à l'université ne permet pas à quelqu'un de comprendre cela. Il faut sortir hors du système classique pour chercher le savoir, pour chercher la science. Nous défendons nos valeurs. Nous n'avons jamais dit que nos valeurs sont les meilleures. Nous n'avons jamais dit que nous avons le monopole de la raison. Nous n'avons jamais dit que nous sommes les plus sages de la planète. Mais nous refusons aussi que d'autres nous disent qu'ils ont le monopole de la raison. Nous refusons aussi que d'autres nous disent qu'ils ont des valeurs universelles à partager au reste du monde. Nous refusons aussi que d'autres nous disent qu'ils sont dans la lumière et que nous sommes dans l'obscurité. Nous défendons nos valeurs et les valeurs sont à défendre. La dignité, la fraternité, l'amitié, nos grands-parents, notre histoire, notre sociologie. Nous devons défendre cela. Parce que tous les peuples du monde défendent cela. Si vous arrivez à un moment où vous banalisez tout, si vous arrivez à un moment où il n'y a pas de sacré dans votre vie, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un animal. C'est l'animal qui ne connaît pas le sens du sacré. L'être humain se forge et se construit à travers le sacré. La sacralité est importante dans la vie humaine. Je viens maintenant à la rencontre entre Zelensky et Donald Trump. Suivez-moi bien et partagez parce que cette vidéo, elle est importante. Lors de la rencontre entre Zelensky et Donald Trump a dit quelque chose à Zelensky. Il lui a dit qu'il ne saurait admettre qu'il vienne dans le bureau ovale, dans le sanctuaire américain, parler ainsi. Est-ce que les gens ne mesurent pas la gravité des propos de Donald Trump? Trump ne peut pas admettre que quelqu'un vienne violer la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est le sanctuaire de la démocratie américaine. La Maison Blanche, c'est le sanctuaire de la République. C'est la référence. Le bureau ovale du président américain, ce n'est pas n'importe quel bureau. Ce n'est ni un maquis, ni une boîte de nuit, ni une buvette. Quand on rentre dans le bureau ovale, on a d'abord l'obligation de respecter les États-Unis. Cet État qui s'est construit dans le courage, dans le sacrifice pendant des années. Trump était en colère contre Zelensky, du fait que Zelensky, dans le bureau ovale, Zelensky étant à la Maison Blanche, se permet des écarts. Se permet de dire certaines choses que Trump estime qu'on ne doit pas dire ça à la Maison Blanche. Ça, c'est la défense des valeurs. Et tous les peuples ont des valeurs à défendre. Il y a certaines choses que Macron ne va jamais permettre à quelqu'un de dire à l'Élysée. L'Élysée, c'est le sanctuaire de la démocratie française. C'est le sanctuaire de la République. C'est l'idole, les fétiches. Une fois, moi, j'ai dit que tous les peuples ont leurs fétiches. Ça aussi, les gens ont fait des bagarres. C'est quoi le fétiche? C'est pas une vérité. Ce n'est pas non plus un mensonge. Le fétiche est une valeur. C'est ce que vous considérez comme votre référence. Comme ce qui vous donne ce qu'on pourrait appeler en philosophie le sens de la vitalité. Trump défend la Maison Blanche. Trump défend des valeurs. Et nous, quand nous disons qu'il a des valeurs,